Et voilà. Merci Nathalie. Et c'est maintenant le tour des invités. Nous allons boucler ces 50 bonjours avec Jean-Marie Kassamba qui rend hommage à Laurent Mosengo Passigna, l'ancien archevêque ou l'archevêque émérite de Kinshasa, cardinal Mosengo Passigna qui s'est éteint hier en France. Vous le savez, sa santé était très très secouée. Alors depuis hier, le président national, le président de l'UNPC Kinshasa et également DG de l'Espace 50 rend hommage à ce digne fils du Congo. Nous avons les habitudes mauvaises de détruire nos héros. Nous nous acceptons difficilement. Et heureusement, Laurent Mosengo, même avant de partir, il a été un pasteur. Oui, c'était un homme conciliant. Et c'est l'heure maintenant, l'Afrique nous regarde, de lui rendre hommage. Et on le fait déjà chez nous. Mais bien avant, sachez que la RDC dirige l'Afrique. Pour 12 ans, nous sommes pratiquement à mi-mandat. Et le président Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, reçoit son homologue burundais Ndayishimiye, qui a succédé à Pierre Nkurunziza. Vous le savez, il est conciliant, il veut qu'on vive en paix dans la sous-région et même sur l'ensemble du continent. Il le reçoit. Alors, Kinshasa est la capitale de l'Union africaine, surtout à cause de Covid-19. Addis Abeba est devenu un souci par ce temps qui court, non seulement à cause de la crise en Tigré, mais aussi, c'est surtout à cause de la pandémie à Covid-19. Alors, l'union culturelle, un homme, fils de ce pays, mais qui ailleurs, estime que l'union culturelle est plus importante que l'union et d'abord vient en pole position avant les affaires et l'économie. Et surtout que le cœur de l'Afrique dirige l'Afrique maintenant. Emmanuel Lukusa, bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien. Vous êtes écrivain, plusieurs livres à votre actif. Pouvez citer quelques-uns? Oui, nous avons la destinée prophétique de l'homme noir, Afrique programmée pour mourir, Félix Tshisekedi, un destin atypique, le principe de la grandeur humaine. Et nous avons aussi le manifeste sur les différentes maximes du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Culture, renaissance africaine, manifeste pour le développement des arts et du patrimoine en Afrique. Vous privilégiez la culture et le mandat du président congolais à la tête de l'Union africaine est axé sur la culture. Bien sûr. Alors, pourquoi la culture avant l'intégration régionale, avant les affaires, avant l'économie? Merci beaucoup, Monsieur Fabien. J'espère que pour mieux comprendre ces paradigmes-là, il faudrait faire une petite rétrospection vers le passé, voir comment est-ce que nos pères fondateurs avaient rêvé d'une société unie, d'une Afrique unie. Alors, je dois signaler en passant que vous êtes le président du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Oui. L'idée chère à Muammar Kadhafi. Non, l'idée ne commence pas avec Kadhafi, c'est ça. C'est pourquoi une petite historique est très importante. L'idée commence en 1963. Mais lui, il a commencé à la matérialiser. Oui, il a commencé à matérialiser le projet. Mais le projet commence avec Nkrumah. Lors de la rencontre du 13 au 15 mai 1963 à Addis Abeba, les chefs d'État se sont retrouvés pour décider sur le modèle juridique, économique et politique qu'il fallait donner à l'Afrique. C'est comme ça que Nkrumah va prendre la parole. Il dit ceci en quelques mots. Il dit, voici les raisons pour lesquelles l'Afrique doit s'unir. Premièrement, nous sommes parvenus à un stade tel que nous devons nous unir ou sombrer dans l'état où l'Amérique latine est réduite contre son gré. La triste proie de l'impérialisme après un siècle et demi d'indépendance. En second lieu, la croissance économique de l'Afrique ne peut se réaliser que grâce à une planification socio-économique à l'échelle
continentale. Il finit en disant ceci, il nous faut une citoyenneté africaine et un marché commun continental. Ça, c'est en 1963, Kwame Nkrumah qui fait le premier discours sur l'union. L'union politique, l'union économique et l'union culturelle. Alors, aujourd'hui, ces 10 dernières années, les lignes ont bougé avec d'abord le mandat du président le fait Idriss Déby Itno, parce que lui, c'est lui qui a donné un coup de pouce pour la sortie du passeport africain. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a un passeport africain, qui est tout Africain, une identité commune. C'est-à-dire, nous tous les Africains, nous devons nous promener avec ces passeports. Mais ce passeport est d'abord utilisé dans un premier temps. On a été à Addis Abeba lorsqu'il a été présenté officiellement par les chefs d'État et quelques diplomates. Quelques diplomates. Voilà. Et après, on va descendre vers le peuple. Voilà, donc ça commence avec les chefs d'État, les diplomates. Après, ça va descendre vers tout le peuple africain. Les prédateurs n'en veulent pas. Eux, ils ont tué Kadhafi parce que lui, il tendait déjà vers une banque africaine. Bien sûr. Avec une monnaie unique, c'était son projet. Oui. Il tue tous ceux qui osent lever la tête. Oui. Et ils font des coups d'État ou déstabilisent ceux qui aiment l'Afrique. Non, monsieur Fabien, le panafricanisme vaincra. Parce que c'est l'unique autoroute pour notre survie. Donc, malgré les combats, c'est la guerre de la libération d'un peuple, mais il y a beaucoup d'avancées. Ici, il faut aussi parler d'avancées. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans ce que j'appelle une pantophobie, une peur de tout. Regardez aujourd'hui, il y a 2 ans, le président Kagame, quand il prend la tête de l'Union africaine, il dit « Mon défi, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. » Ça a été ratifié par presque tous les États. Or, ça, c'était l'un des rêves de nos pères fondateurs, de mettre en place une union économique continentale qui va booster notre économie. Une union qui va profiter, qui va être une bouffée d'oxygène pour certains pays sans ressources, et des pays utilisés comme courtiers par les prédateurs, et qui ont déstabilisé des grands États africains comme la RDC. L'épine dorsale de l'économie africaine est très attendue par tout le continent. C'est pourquoi nous parlons d'abord de l'union culturelle. Parce que, M. Fabien, certes, nous savons que les impérialistes ne veulent pas du panafricanisme, mais le panafricanisme est en train d'avancer et de se concrétiser. Mais il faudrait aussi voir notre propre responsabilité. Quelqu'un a dit la souris de l'extérieur ne peut pas rentrer dans votre maison s'il n'y a pas celle qui est à l'intérieur qui a ouvert la porte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un grand travail. On ne peut pas s'investir dans l'union économique, c'est-à-dire mettre les marchandises ensemble, mettre les commerces ensemble et laisser les hommes de côté. Parce que c'est l'homme qui fait le commerce. C'est l'homme qui consomme la marchandise. Alors, aujourd'hui, c'est quand même, je peux dire, regrettable de voir qu'on met des moyens pour mettre les marchandises ensemble. Mais nous-mêmes, les Africains, on ne s'aime pas. Regarde aujourd'hui, tel que tu me regardes dans les yeux, je ne sais pas si tu peux me dire que nos frères des Congolais Brazzaville, ils aiment les Congolais de Kinshasa. Tu as suivi Mbata Mukolo. Moi, j'étais à Brazzaville, à Pointe-Noire, là où j'ai une église là-bas. Mais j'ai pleuré de voir des Africains qui pourchassent leurs frères. Mais quels frères? Un même peuple. Regarde aujourd'hui, nous les Congolais de Kinshasa. On peut dire qu'on aime les Rwandais. Ou encore, les Nigérians avec les Burkinabés. Regarde ce qui s'est passé. Le Sud-Africain qui pourchasse leurs frères africains parce qu'ils pensent qu'ils viennent occuper. Donc, le grand travail que nous avons... Pourtant, l'argent des contribuables congolais et rois, des millions, cet argent a été investi dans la lutte de l'ANC. Et on n'a pas été récompensé pour ça. Voilà, donc c'est pour dire que la réconciliation, la vraie réconciliation doit commencer d'abord à la base. Aujourd'hui, 80% des Congolais ne sont pas d'accord de voir le président Tshisekedi se mettre ensemble avec le président Kagame. Ça, au moins, tu es d'accord. Il y a une phobie contre le Rwanda. Mais on ne peut pas commencer à se réconcilier. Parce que les plaies sont encore béantes. Voilà, donc... L'Allemagne
et la France, ça a pris du temps. Oui. À cause de la cruauté. Ça a pris du temps quand même. Parce qu'il y avait un travail qui était fait. Aussi longtemps qu'on va laisser ça comme ça, ça va s'éterniser. Donc, le travail que nous sommes en train de... Et ça, c'est le travail de la société civile. C'est le travail de veille de conscience. Nous devons conscientiser tous les Africains que nous sommes un seul peuple. Nous formons les États-Unis d'Afrique. Comme on dit, des pères et de... Les Nkrumah ont voulu que nous soyons des pères et des mères africains. C'est ça la beauté du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de faire de tous les Africains un seul peuple, une seule identité. Donc nous sommes en train vraiment de monter au créneau, surtout de s'adresser aussi au chef de l'État, parce que c'est ce que nous avons commencé à faire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le chef d'État, Félix Tshisekedi, il reste seulement 5 mois, qu'il est à la tête de l'Union africaine. Il doit avoir un discours après son mandat. Mais 5 mois restent parce qu'au mois de février de 2020, oui. Février 2020, oui. Je crois que c'est son succès. Plutôt, oui. Le premier vice-président qui prendra justement les rênes de l'Afrique. Oui. Mais en 5 mois, voilà, pratiquement en 6 mois, oui. Qu'est-ce qui a été fait? Le panel des grands professeurs, les Ndaiwel et les autres, d'autres sont venus des États-Unis. On ne sent rien. Tous, on dirait qu'ils dormaient. Oui. Seul le président travaille. Pourquoi cette indifférence? Je ne comprends rien. Bon, des grands professeurs, panélistes qui accompagnent le président, oui. Mais on ne sent rien. Mais tu sais, monsieur Fabien, alors que l'argent est sorti. Cette histoire de panafricanisme, il faut avoir d'abord cette fibre-là. La fibre panafricaniste. Parce que même nous les Africains, il y a plusieurs Africains qui sont pro-occidentaux, qui combattent même le projet du panafricanisme. Là. Nous les Africains, qui te disent que non, laissez-nous vos histoires de panafricanisme là. Mais Nkrumah avait dit, ne commettons pas l'erreur comme qu'avait commis le Sud-Américain. Quelle est cette erreur-là dont je viens de lire? Quand Simon Bolivar, il conquit il arrive à donner l'indépendance aux pays de l'Amérique du Sud. Il leur dit ceci. Faisons attention. Regardez au nord. Les George Washington, les Benjamin Franklin, ils se sont réunis. Ils ont créé les États-Unis d'Amérique du Nord. Si nous, on reste divisés dans nos petits États comme ça, nos enfants seront des esclaves au nord. Il y a des pays qui ont refusé, des souverainistes qui ont dit non, nous on a le pétrole, nous on n'a pas besoin de cette idée-là. Mais aujourd'hui, regarde ce qui c'est pourquoi Nkrumah dit, il ne faut pas qu'on puisse rééditer la même erreur qu'avait commis. Le Venezuela, lui, croyait qu'avec le pétrole... Mais regarde la misère aujourd'hui. La misère est sur même les bâtiments à Caracas. Total. Alors qu'ils ont vécu l'un des plus grands booms pétroliers de notre histoire. Le pétrole est là, mais ils sont coincés. Parce qu'ils ont refusé de se mettre ensemble. C'est pourquoi Nkrumah avait écrit en 1959 l'ouvrage « L'impératif de l'unité ». Il a dit, nous sommes obligés de nous unir. Et il dit, on ne peut pas faire face à des grands ensembles dans les concerts des nations si nous sommes divisés. Je reviens à mes préoccupations. Oui. 6 mois, des grands professeurs autour du président, panel qui l'accompagne à l'Union africaine. Oui. Mais on ne sent rien. L'argent est sorti. Où est-ce qu'ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? On sent que le président est un homme seul à l'Union africaine. Alors, il ne faut pas concevoir la face. Ces grands professeurs, ils ont fait quoi? Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question, monsieur Fabien. Je pense que la question là, il faut la poser aux concernés. Moi, je suis venu ici pour parler de notre rapport. Nous sommes venus voir le chef de l'État il y a 3 mois. Nous lui avons fait des promesses. Nous avons dit, nous sommes dans le panafricanisme par conviction et par vocation. Nous ne faisons pas le panafricanisme à cause de l'argent. J'espère que 2015, vous nous avez accompagnés avec le président Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant, un grand panafricaniste aussi, qui est avec nous depuis le début de ce combat. Alors, on a organisé des conférences ici. Le président Tshisekedi n'était pas président. Nous lui avons dit, nous allons t'accompagner. Moyens ou pas moyens, même avec les moyens de bord, nous allons vous accompagner. Nous allons propager votre message, votre vision pour l'Afrique. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a 3 semaines, monsieur Fabien, nous avons organisé une grande célébration panafricaine à Yaoundé. Il y avait au moins plus de 1500 étudiants
Et nous avons pas, et d'autres étaient étonnés d'apprendre que le président de l'Union africaine, c'est Félix Tshisekedi, alors que lui-même avait placé son mandat sous le paradigme du rapprochement Union africaine avec le peuple africain. Nous devions être là, mais pour des raisons sanitaires, nous avons hésité. On était même prévu là pour prendre la parole. Alors, avec le réalisateur, on reviendra sur cette grande messe de Yaoundé avec plusieurs scientifiques. Qu'est-ce qui a été au centre de cette communication? Ce qui était au centre, c'était d'abord la thématique même de la conférence. Art, culture, patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Donc, ici, le mandat du président Félix Tshisekedi est centré sur la culture africaine. La culture africaine. C'est pourquoi nous nous disons que c'est une aubaine pour nous, les panafricanistes, d'abord d'avoir un président qui se réclame lui-même panafricaniste que nous devons accompagner. Et son mandat, nous devons déjà travailler pour préparer l'indépendance culturelle, M. Fabien, parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, avec le mandat du président Félix Tshisekedi, nos œuvres d'art qui ont été volées, c'est ça les mots, la Belgique accepte aujourd'hui de restituer les œuvres d'art qui ont été volées au Congo-Kinshasa. La France a restitué au Sénégal. Voilà. Donc, il y a aussi les reliques de Lumumba qui devaient revenir. Tout ça, c'est dans le cadre de notre culture. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour accompagner le mandat du président Félix Tshisekedi. C'est pour ça, tu vois, ces manifestes-là, c'est écrit en français et en anglais. Et dans ces manifestes, on a multiplié plusieurs qu'on a distribués aux étudiants. Ils arrivent maintenant à comprendre la vision du président Félix Tshisekedi et les thèmes de son mandat. Alors, nous revenons justement à l'aspect culturel. Pour faire les affaires, absolument, on doit avoir la même vision, on doit absolument s'entendre. Il y en a qui font les affaires sans partager les mêmes convictions religieuses, culturelles, mais les affaires marchent. Mais tu sais que nous sommes dans un projet continental. Et nous avons une même culture globale, tous les Africains. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de tenir sur l'union culturelle de peuples. Parce que c'est l'un des trois piliers du panafricanisme. Parce que le panafricanisme est basé sur l'union politique, l'union économique et l'union culturelle. Donc, maintenant qu'on s'est lancé déjà dans l'union économique, et là aussi, il faut dire que c'est sous aussi l'implication du chef d'État Félix Tshisekedi que les ratifications ont été faites en Afrique. C'est pendant son mandat. Et ça, c'est à féliciter aussi. Donc, l'union économique doit marcher avec l'union culturelle. Il faudrait que les Africains... Parce que, M. Fabien, moi, j'arrive au Bas-Congo, Congo central. Je regarde comment les poules, les coqs, les chèvres et les boucs de Congo-Kinshasa traversent le matin, vont au Congo-Brazzaville. Et ceux du Congo-Brazzaville traversent, viennent au Congo-Kinshasa. La nuit, ils rentrent. Mais moi, l'individu, je vais traverser, on me bloque. On me dit, monsieur, tu ne peux pas passer, il faut avoir un visa. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Comment les animaux se fréquentent, mais on met encore des barrières sur le peuple? Ça doit tomber. C'est notre lutte, c'est notre... Et lui-même, le président Tshisekedi, quand il a pris la tête de son mandat, il a dit ceci. Et ça, j'ai dit une extension. Il a dit, sous d'autres cieux, le peuple font la pression sur les politiques. Mais chez nous, on nous acclame tous les jours, on chante à notre gloire, alors que les choses sont difficiles. Rien que l'année passée, 2080 Africains sont morts en Méditerranée. Rien que l'année passée. Monsieur Fabien, 2000 personnes. Est-ce que 2000, c'est pas peu, là? Non, ça, c'est ceux qui voulaient aller en Espagne. Parce qu'il y a des bateaux des Européens qui font couler les embarcations. Qui font couler. Qui font couler. On a vu ça en Italie. Et ils viennent puiser les matières premières et ils les empêchent aux Africains d'accéder chez eux. Si les autres ne nous aiment pas, au moins nous-mêmes, on doit s'aimer. Regarde, hier, tu as vu ce qui se passe avec le football. Quand seulement un noir rate un penalty, c'est des insultes, c'est tout ça. Quand c'est un blanc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si les autres ne nous aiment pas,
Mais nous-mêmes d'abord, nous devons nous aimer. Il y a un problème en Afrique, je crois qu'on va demain parler, il y a un problème. L'Afrique du Maghreb et l'Afrique subsaharienne s'entendent aussi difficilement. Vous voyez les complexes du Maghreb. Vous voyez également chez nous le problème des pères et de mères. Alors que vous prenez la suppression des frontières nationales ou des barrières. Oui. Alors, il y a de pères et de mères, des demi-Dakar ou de Safari. Chez nous, d'abord, le débat fait mouche. Oui. Et puis, mais Nkrumah, quand vous êtes à Accra, vous visitez le mausolée, on vous montre la tombe de sa femme là-bas, une égyptienne. Oui. Alors, est-ce que nous sommes prêts à revenir aux idéaux des pères fondateurs Bien sûr. de l'Union africaine? Bien sûr. Mais regardez, 62 ans plus tard, c'est là où on arrive à concrétiser le projet de l'Union économique. 62 ans. Donc c'est possible. Mais Nkrumah s'est marié à une égyptienne. Regardez ces deux enfants. Mais ce sont des Africains. S'ils sont chez nous, on va dire. Je vais t'étonner. Demi-Dakar. Mais quand on s'est retrouvé à Addis Abeba en 63, mais Nkrumah était appuyé par qui? Par l'Égypte, par le Maroc. Ils étaient derrière Nkrumah pour dire mettons en place une union politique aujourd'hui. Donc c'est pour dire que tous les Africains, nous sommes en train de faire ce travail-là. Nous avons besoin aussi que les politiques puissent aussi nous appuyer parce que nous le faisons, ça fait longtemps. Nous le faisons avec nos petits moyens. Et surtout que les 14 du mois prochain, nous allons avoir une conférence ici avec le professeur Théophile Obenga, le professeur Pondi et autres. Ça va se passer ici dans le respect des règles barrières, bien sûr. Donc, ça va se passer ici, à Kinshasa. Kinshasa va recevoir maintenant la célébration panafricaine culturelle, la renaissance africaine. Et nous avons besoin de votre appui, que vous puissiez nous accompagner dans ces grands combats, même des générations futures. Vous serez gré et vous serez reconnaissants. Manuel Lukusa, je vous remercie. Après Kinshasa, ce sera Dakar. Après, c'est alors, Dakar. Le chemin est long. Dakar, Addis Abeba, Lagos, après Afrique du Sud. C'est ça le programme. Donc, les 14, nous allons commencer. Après Cameroun, nous sommes ici. Après, on va à Dakar au mois de septembre, Addis Abeba, parce que nous devons véhiculer le message du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il ne faut pas, quand il va arriver à la fin, qu'il ne puisse pas avoir un discours. Il va dire quoi aux Africains? Lui qui avait placé son mandat sous les rapprochements de l'Union africaine et le peuple africain. Mais les Africains ont besoin de comprendre et de saisir ces messages. C'est ça notre leitmotiv. On est vraiment motivé pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Il a déjà réconcilié Kagame et Museveni. Bien sûr. Il est en train de rapprocher Kagame et Ndayishimiye. Oui. Le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte. Mais M. Fabien, ce que Félix Tshisekedi fait, c'est comme Moïse, qui a trouvé des Hébreux en train de se battre. Il a dit, mais on nous fait souffrir par les Égyptiens. Vous-même aussi entre vous, vous vous battez encore. C'est ça le travail d'un libérateur. Félix Tshisekedi n'est pas encore compris, mais il faut qu'il soit vendu. Il faudrait que sa vision et ses œuvres soient vendues par des hommes capables. Parce qu'un leader, on doit interpréter sa vision. Il fallait un Joseph pour interpréter la vision de Pharaon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Emmanuel Lukusa, une fois de plus, merci. Merci d'être venu. Comme vous êtes encore là, oui. On pourrait peut-être aborder un autre aspect de votre combat. Merci. Les États-Unis d'Afrique, mais cette fois-ci avec un accent sur la culture. Oui, l'union culturelle avant les affaires, avant l'économie. Dans quelques instants, la suite avec Jean-Marie Kassamba, des hommages à Laurent Monsengo Passigna, l'archevêque émérite de Kinshasa. Vous souhaitez recevoir Télé 50 ?